La chirurgie esthétique, ses réussites, ses excès, ses ratés, un médecin les connaît bien. C'est le docteur François Perrogon, président de l'Association pour l'information médicale en esthétique, une association française de référence dont les buts sont assez clairs, donner à ses adhérents toute l'information nécessaire avant une intervention, les accompagner jusqu'à l'intervention et au-delà si nécessaire. Le docteur Perrogon, Isabelle Nussbaum l'a rencontré jeudi dernier à Bordeaux. Aujourd'hui, la chirurgie esthétique, c'est vraiment quelque chose qui s'est démocratisé. C'est à la portée de tout le monde. Pourtant, quand on voit les images du reportage, une opération, de l'injection de gel hyaluronique, c'est tout sauf anodin. Et il est clair que la chirurgie esthétique, c'est tout sauf une opération banale. Non, c'est loin d'être banal. Il y a des risques de complications, des risques d'infection, d'hématomes, en particulier pour les prothèses de sein. Il y a un certain nombre de complications, le fait même de mettre des corps étrangers. Bref, il y a un risque vital. Et je ne suis pas sûr que les patientes en aient bien conscience en choisissant la chirurgie esthétique. Dans l'enquête qu'on a faite, on se rend compte que beaucoup de chirurgiens vantent les mérites de cette nouvelle génération d'implants qui seraient beaucoup plus sûrs. Alors ces nouveaux implants, malheureusement, ils ont beau être nouveaux, et parce qu'ils sont nouveaux, pas suffisamment de recul pour pouvoir juger de leur qualité à moyen et long terme. Donc de ce fait, il vaut mieux plutôt éviter, pour la sécurité, les nouveaux implants. Ou alors, ça veut dire qu'on sert un peu de cobaye, il faut l'accepter comme ça. On a vu l'affaire PIP en France avec cette fraude dans la composition de l'implant. Qu'est-ce qui garantit que d'autres fabricants ne se comportent pas de la même chose? On n'a strictement aucune garantie pour les implants à venir, par définition, puisqu'on s'est aperçu après coup que ces implants PIP étaient falsifiés, que la silicone en question n'était pas de qualité médicale. Donc on peut imaginer qu'un autre fabricant, faisant des prothèses moins chères que les autres, par exemple, n'utilise pas le matériel qu'il faudrait utiliser pour ce type de prothèse. Donc on est avec le même risque à venir. Certaines sont obligées de les retirer pour différentes raisons. Pourquoi est-ce qu'il faut en remettre? Alors quand on enlève des implants, ça veut dire qu'on a les seins qui sont vidés. Donc ça veut dire des seins qui tombent, ça veut dire des seins, la poitrine a augmenté de volume, le tissu cutané a eu une expansion du fait de la pression interne de la prothèse, et donc on a des seins complètement vidés qui sont pas toujours très beaux effectivement, ce qui veut dire qu'il faut remettre des prothèses ou retravailler le sein, enlever une partie de la peau pour redraper le tout et faire une poitrine qui sera celle d'avant les prothèses, en sachant qu'on aura des cicatrices en plus et qui sont loin d'être anodines. Aujourd'hui sur le marché de la séduction, on perd assez vite son triple A si on n'a pas ce qu'il faut dans le bonnet. Oui, mais si la séduction passe par quelque chose en forme de silicone, ça veut dire que la relation aussi sera du même ordre. Je veux dire par là qu'on ne peut pas, pour ce triple A là, sur le marché de la séduction, en passer par n'importe quel artifice, et surtout les artifices qui mettent en jeu la peau de l'individu. Enfin, il y a un moment donné où il faut arrêter aussi de se dire c'est quelque chose de cosmétique, il ne m'arrivera rien. Ben, si, il peut arriver des choses. Et il y a un certain nombre de centaines de femmes qui témoignent qu'effectivement ça leur est arrivé, ces problèmes-là. Donc je pense qu'il faut repositionner la balance entre bénéfices et risques, et en chirurgie esthétique, utiliser les méthodes les moins douteuses en termes de sécurité, et c'est sûrement pas de mettre des prothèses de seins. Est-ce qu'il faut renoncer à tout ça? Spécifiquement pour la chirurgie esthétique des seins, il n'y a pas grand-chose qui soit très sécurisé et à coup sûr sans complications. Donc j'aurais tendance à penser, et notamment pour ce qui est de l'acide hyaluronique et du transfert de gras, qu'il faut éviter. D'ailleurs en France c'est pratiquement interdit. Il reste les prothèses, et les prothèses ce sont des corps étrangers. L'organisme réagit à ces corps étrangers en faisant des coques, en essayant d'isoler ce corps étranger-là. Le sein peut devenir très dur, ça donne des stades de sein déformés, asymétriques, douloureux, qu'il faut réopérer. Donc je pense, oui, effectivement, c'est prendre des risques et vitaux et d'autres risques. Donc je déconseille.